Bonjour les poissons, hop, on voit pas très bien ici. Voilà, on est parti ici pour cette semaine du 11 au 17 août 2025. Comme chaque semaine, c'est une guidance par élément. Donc ici, on a les poissons, les cancers et les scorpions. Donc si vous avez votre signe solaire dans un de ces signes, signe ascendant et signe lunaire, restez jusqu'à la fin de la vidéo, sinon bah, voilà, vous pourrez quitter la vidéo après chaque signe. Voilà. Cette fois-ci, donc cette semaine, comme pour les autres signes à qui j'ai expliqué, j'ai déjà fait, j'ai déjà battu les cartes, coupé, voilà, j'ai déjà posé les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Vous me direz si ça vous convient ou pas en commentaire. C'est juste pour gagner en minutes, parce que je trouve que mes guidances sont un petit peu trop longues autrement pour faire les éléments comme ça. Voilà. Ok, après c'est vrai que vous pouvez pousser le curseur pour aller jusqu'à votre signe aussi. Bon. Ok, alors je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous encourage aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, votre signe de naissance. Voilà. Je viens de mettre mon micro. Je l'oublie souvent celui-là. Ok, alors on a donc du coup les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux canaliser déjà avant le tirage pour les poissons? Ascendance. Non, ascension, pardon. Ascension, ok. Distribution des rôles. Recevoir la vie d'autrui. Accepter de déléguer. Il y a anguille sous roche. On me redit distribution des rôles. Donc ça doit être important pour quelqu'un. Affirmation de soi. Difficulté financière. Rebondissement. Visite imprévue. Rapidité de certains événements attendus. Rappel à l'ordre. Distinction. J'ai la lettre F. F comme France, hein, F. Ok. Voilà, c'est fini pour quelques pistes. Voilà, donc quand je baille, c'est que c'est fini pour cette canalisation simple, sans les cartes. Voilà. Ok, donc chaque mot, si c'est un mot, ça peut être en décousu, hein. Donc un mot peut parler à certains, un autre mot à d'autres, voilà. Donc j'avais bien la lettre F, j'ai pas eu de chiffres aujourd'hui pour vous. Ok, donc on va voir si ça ressort ici dans le tirage. Alors ici, pour les poissons, on a ici votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez en ce moment. Ici, on a la carte de la réussite et de la famille. Vous allez réussir quelque chose par rapport à une lignée familiale. On pourrait parler de sortir de certains traumas. Euh, il me semble qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. On passe un peu comme dans une machine à laver, hein. Position essorage pour certains. Je pense que certains vont se reconnaître. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Là, il y a eu la pleine lune, là, parce que on est samedi là, hein, donc il y a eu la pleine lune. Bon, vous pourriez être très fatigué là, après avoir été bien rincé, bien lessivé, hein. Voilà, mais il y a quand même cette notion de réussite. Donc, si vous êtes fatigué,
prenez ce temps de pause, hein, ce repos-là. Donc c'est par rapport à une lignée familiale, des traumas, des blessures qu'il y a eu par rapport à votre lignée familiale. Euh, j'ai cette impression en fait que vous avez été choisi dans votre famille pour mettre un stop à certains traumas. Vous êtes l'élu en fait pour régler certains problèmes. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi moi? En fait, prenez ça comme une chance. Euh, c'est euh, c'est une confiance qu'on a placée en vous parce qu'on savait que vous étiez capable de le faire. Ok? Bon, alors on va aller voir ici sur la carte de la réussite, qu'est-ce qu'on a, hein. C'est comme d'habitude, c'est les mêmes cartes que d'habitude. Alors, ici, avec le Lenormand, on a l'arme. Vous allez du coup pouvoir vous ancrer d'une nouvelle façon dans la matière, donc plus forte ou plus fort. Vous allez pouvoir avancer vraiment avec détermination, avec confiance, retrouver un certain bien-être parce que vous avez, ça y est, accompli votre mission et surtout, soyez, comment dire, reconnaissant et aussi soyez fiers en fait de la mission que vous avez accomplie et amenée. Ici, on a la méchanceté, donc du coup, vous auriez pu être caractérisé pardon, comme quelqu'un de méchant, quelqu'un de franc, quelqu'un qui disait vraiment la vérité, qui claquait, qui... Vous voyez, j'ai ma gorge qui se brouille. Euh, c'est comme si les gens en face de vous ne savaient même plus quoi dire. Parce que du coup, vous aviez les bons mots. Vous avez été cassant, peut-être trop cassant ou cassante, mais ça a permis ici de faire bouger certaines choses. On parle de sommeil. Voilà, récupération, sommeil. C'est ce que je vous disais juste avant. Ici, prenez ce temps de repos là maintenant pour vous recentrer sur vous. On avait bien là, recentrez-vous maintenant sur vous, sur le cours maintenant de votre vie à vous. Sur la carte de la famille ici, on a le fait d'avoir cette récolte, hein. Voilà, on récolte, ici c'est le blé, on récolte le blé. Ça a mis du temps, hein. Il y a ce petit sablier qui est juste à côté, ça a mis du temps, mais on a quand même ce chiffre 10, hein. Ce chiffre 10, c'est marrant parce qu'on avait la lettre F, hein, dans la canalisation avant le tirage. Et regardez, on a le mot famille. Il y avait une piste par rapport au tirage, donc on a la notion de famille. Voilà, vous auriez pu aussi couper un lien avec une ou plusieurs personnes de votre famille, mais ça y est, là vous arrivez à destination, vous arrivez à la fin d'une certaine épreuve, et on voit ici que il y a peut-être eu un travail d'introspection. Si on a la lune, des choses qui ont peut-être été cachées et révélées, et du coup ici vous récoltez la vérité, on peut dire, mais aussi vous récoltez l'admiration de vos pères. On a ici l'union. Ça peut concerner une union par rapport à votre famille, notre père, mère, frère, sœur, tante, oncle, voilà, cousin, cousine. Et c'est par rapport à une ou plusieurs personnes de votre famille. Et on voit qu'il y a un soulagement qui s'opère derrière. Le repos, le soulagement, la vie reprend son cours, mais d'une façon plus sereine, avec ces notions de paix intérieure. On peut parler aussi d'avoir apaisé votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez vécu certaines choses pendant votre enfance qui remontaient en tant qu'adulte. Vous avez réglé peut-être certains comptes. Ça a mis du temps. Mais voilà, il y a cette notion de guérison, de trauma lié à une lignée, hein. Ce sont des personnes avant vous, hein, de votre lignée, qui n'ont pas réussi à clôturer en fait ces traumas. Et vous, en fait, vous êtes l'élu pour mettre fin à tout ça. Par rapport ici à l'évolution, on a la réalisation de soi, ça ne me donne pas du tout, la santé, le foyer et la prise de responsabilité. Donc ici, je ne vais pas le prendre par ordre comme ça, mais plutôt en global. On vous demande ici de prendre la responsabilité de vous rapprocher de votre foyer familial, parce que du coup, il y a cette notion d'appréhender en fait la rencontre avec la personne ou les personnes avec qui vous avez coupé des ponts. Mais j'ai l'impression qu'ici, si vous ne le faites pas, ça peut vous empêcher de vous réaliser. Pas dans dans tous les sphères de votre vie. On peut ici penser que, par exemple, au niveau du travail, vous vous êtes réalisé. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes réalisé, mais derrière ça, il y a quand même un hic, hein. C'est vraiment cette notion de trauma lié à la famille. Donc du coup ici, voilà, ça vous met dans une certaine
où ça va vous mettre ici, parce que c'est dans l'évolution, ça va vous mettre dans un certain inconfort encore, hein. Mais j'ai l'impression qu'après ce repos et ce soulagement, parce que en fait, vous allez peut-être même pas vous rendre compte qu'il y a ce grand soulagement. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître, ou certaines, vous n'allez pas vous reconnaître, et décider ici de, ça y est, c'est bon, maintenant, j'ai la force, j'ai le courage d'aller, de retourner vers ma famille et de je pense que les pendules à l'heure, elles ont été mises avant. Voilà, vous n'allez pas retourner vers votre famille pour encore des explications et toujours voilà, des colères, des claquements de porte, des mots tranchants. Vous n'allez pas vers ça. Vous allez ici prendre la responsabilité de calmer le jeu et de, de reprendre pied en fait dans votre lignée à vous, là, celle qui est là en ce moment. Ça y est, c'est terminé. Vous êtes apaisé, vous vous sentez apaisé par certaines choses, et du coup, on voit que vous décidez pour certains, si c'est en couple, on voit que certains vont carrément quitter aussi leur concubin, leur mari, leur femme. Voilà. Il y a aussi une notion de séparation pour certains, parce que du coup, ça atteint votre santé, et du coup, vous prenez la responsabilité de couper avec cette personne. Donc, il y a plusieurs interprétations ici par rapport justement aux choses que vous avez travaillées, parce que c'est pas forcément un enfant qui revient vers sa famille, c'est aussi cette notion de couper avec avec votre autre, parce que ça n'allait plus, parce que votre santé en prenait un coup, et ça vous a empêché de vous réaliser jusqu'à présent, et du coup vous prenez la responsabilité de comprendre maintenant ce qui s'est passé, et de partir, de faire votre chemin, mais seul. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas quelqu'un, hein, pardon. C'est que là, la personne avec qui vous êtes en ce moment, ça va plus, quoi. Ok, alors, ici on a le serpent. Donc pour moi, il y a une guérison ici par rapport le fait euh, de se réaliser, en fait, ça va vous apporter, regardez, on a la fierté. Vous allez être fier de vous. On voit que vous allez être fier de vous et vous allez vers votre bonheur. Voilà, il y a le bonheur qui arrive ici. Donc, si c'est le cas d'une séparation avec votre famille ici, on voit que vous avez changé, hein. Vous avez fait une mue après justement ce règlement de trauma, de blessures liées au transgénérationnel. On voit que vous, du coup, vous allez faire une nouvelle mue. Donc il y a une guérison, du coup, qui s'opère. On voit qu'il y a le bonheur et la fierté qui revient dans votre vie. Par rapport à la santé ici, donc voilà, on voit bien que vous avez pris la tangente, hein. Vous avez bien coupé des liens avec certaines personnes. Vous avez, pour certains ici, vous êtes même parti loin. Vous auriez pu prendre de la distance, une grande distance avec votre famille. Pour ce qui est du couple ici, on voit bien que chacun va partir sur son chemin, hein. Alors, ici, par rapport à la carte du vol et perte, moi, ce que je ressens, c'est que du coup, il y a eu cette perte de confiance en soi, cette perte de reconnaissance. On vous a volé votre énergie. On peut parler aussi comment dire, on vous a vampirisé. Toute votre énergie a été épuisée. En fait, l'autre s'est servi de votre énergie. En fait, du coup, ça vous a épuisé. On voit bien qu'au niveau de la santé, il y a eu quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a la curiosité. On pourrait retrouver ici son âme d'enfant. Reprendre contact avec son enfant intérieur et lui demander qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux. On a tous notre enfant intérieur. Repensez à votre enfance et dites-vous qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que certaines choses n'arrivent pas. On peut à tout âge retrouver son âme d'enfant. C'est important. C'est important du coup parce que du coup, comme l'enfant, on va prendre la vie d'une façon plus légère. On a de nouveau la lune ici, on a l'introspection, hein. Donc on a les réflexions par rapport au foyer ici. On voit, hein, qu'on a été dépossédé en fait d'un lien familial. Et aussi pour le couple ici, on voit que peut-être qu'il y a un des deux ici qui s'est blessé, ou qui est blessé à l'intérieur, bien sûr, ça c'est normal, mais qui a été blessé aussi. Il y a peut-être eu un accident qui a pu vous faire prendre conscience à vous que quand vous avez appris peut-être cet accident, ça ne vous a rien fait du tout. Et c'est là que vous avez peut-être pris la décision justement de partir parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus rien pour cette personne. On parle de nostalgie ici, donc d'avoir certains regrets quand même, peut-être de ne pas vous être positionné assez fermement, d'avoir pris peut-être le relais de la maman ou du papa,
enfin de la maman ou du papa de votre autre. Peut-être on dit plus souvent la maman, hein. D'être la maman de son mari ou de sa femme, voilà. Voilà, du coup, vous aurez peut-être quelques regrets encore, mais ça va passer avec ce temps de repos, ce temps de mise au point avec vous-même. Par rapport à la prise de responsabilité ici, regardez, on a le soleil, donc on voit qu'on retrouve confiance en soi, le bien-être, la chaleur, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont être plus du coup en adéquation à ce que vous êtes avec votre nouveau vous, votre vous de maintenant. Hein, ok. On voit que vous pourriez prendre du coup un moyen de transport pour aller ici retrouver votre famille. Ici on a un bateau, mais ça pourrait être un autre moyen de transport. Hein. Vous prenez du coup la décision de vous rapprocher de votre famille parce que pour moi, ça a trop longtemps duré, ce silence. Hein. Et on a ici l'humour. Donc ici, de prendre les choses avec légèreté et voilà, de ne pas surjouer ce nouveau rendez-vous. Ou alors ici aussi pour les couples ici qui se séparent, donc si c'est vous qui avez pris la décision de partir ici, appréhendez les choses avec légèreté et insouciance. Bon, il faut savoir doser un petit peu quand même, ne pas se mettre en danger, mais ce qu'on vous demande ici, c'est de vivre au jour le jour pour l'instant, donc si la séparation est récente, de vivre au jour le jour pour l'instant, de vous remettre, vous, déjà au niveau de votre santé, de vous remettre sur les rails, hein, et vraiment de prendre du temps pour vous relancer ici dans votre chemin de vie. Ici, alors c'est la carte de la synthèse du tirage, du résultat du tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement. Alors, il y avait bien cette notion de vous rapprocher de votre famille, pour certains, donc peut-être prendre un moyen de transport, ici ça peut être l'avion, avec l'oiseau, on a eu le bateau, hein, donc voilà, vous voyez par rapport à ça peut être une voiture aussi, hein, on ne va pas tout les épeler, mais ici vraiment il y a cette notion de prendre un moyen de transport pour aller vers votre famille. Regardez, on a un bouquet, on a qu'est-ce que c'est? Un cébo. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme fleur, mais on voit que du coup vous avez l'esprit léger, pas de nouveau, vous allez l'esprit léger à la rencontre de votre famille. Pour ce qui est du couple ici, on voit que vous prenez votre envol. Voilà. Vous avez décidé de prendre votre envol et de penser à vous. C'est très bien. On vous demande de prendre de la hauteur. De la hauteur, c'est la situation. Peut-être pas forcément d'en vouloir à l'autre. Ce qui est arrivé, comme on dit dans les séparations, c'est 50-50. Voilà, on a tous notre part de responsabilité dans une séparation. Il suffit d'en prendre conscience. Et du coup, l'autre personne a peut-être, et même sûrement, été mise sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose. C'était peut-être une relation karmique. Et du coup, ça devait vous faire travailler sur quelque chose. Et il y a cette notion d'apprendre à se débrouiller par soi-même. Donc si vous avez été la maman de l'autre, si l'autre se reposait complètement sur vous, vous, à votre niveau, vous êtes totalement, libre de recommencer votre vie de façon saine parce que vous avez appris à vous débrouiller. Vous savez tout ce qui est administratif, vous savez gérer une maison, donc vous savez vous gérer par rapport à ça, même si dans l'histoire vous êtes peut-être même oublié quand même. Hein. Mais vous avez cette chance en fait de savoir vous débrouiller tout seul, toute seule. On voit bien que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Voilà, on vous demande d'être quand même, d'avoir de la compassion pour l'autre parce que l'autre, en fait, ça va pas être la même histoire. Alors, on parle de, j'ai envie de dire méchant, mais c'est pas méchant en fait. C'est une fin logique en fait. Cette personne, alors si elle part de façon moins confortable que vous, c'est parce que cette personne-là, avait aussi des choses à régler dans sa vie. Et si jamais cette personne n'a pas réglé ses problèmes, forcément, elle se retrouve démunie face à cette séparation. Mais après, ce n'est plus votre histoire. Hein. Cette personne va devoir justement se remettre en question, réfléchir sur ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Et du coup, après, la balle est dans son camp à elle. Pour ce qui est ici donc de retrouver sa famille, donc voilà, on décide de prendre justement un moyen de transport, hein, de se rendre auprès des personnes ou de la personne avec qui ça a clashé, on va dire. Ça a bloqué pendant un certain temps, mais ici, on voit un nouveau départ dans la relation et de la compassion, la sympathie, la tolérance envers les autres et envers soi-même. C'est important. Voilà. Ok. Donc, j'en ai terminé ici avec le tirage. Je vais juste tirer une ou deux cartes ici du message de Tarot de Marseille. Hein, vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent. Allez, on y va.
On a l'impératrice. Alors, l'impératrice te met en garde contre la dépendance affective dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc voilà. Pour certains, si la décision de séparation n'est pas encore actée, peut-être que vous êtes resté un bon moment avec la personne parce qu'il y a cette dépendance affective. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre, dans les deux camps. Hein. La dépendance affective, c'est quand en fait on ne quitte pas un mari ou une femme parce que on a peur de se retrouver seul et d'être démuni face à la solitude. L'impératrice ici vous demande ici donc de vous mettre en garde contre ça, hein, de vraiment d'avoir les bonnes motivations pour partir. Ici, on vous demande vraiment d'être conscient que si vous partez, si vous êtes prêt à partir, c'est que la balle est dans votre camp et que vous avez la possibilité, vous avez le courage et la force de le faire. Ok ? Allez, une autre petite carte. On a ici la maison Dieu, donc c'est la tour. Hein. La maison Dieu, c'est la tour. On a ici, côté cœur, la maison Dieu annonce des rebondissements inattendus. Ok, donc si c'est par rapport à une séparation ici, peut-être que l'autre va tenter peut-être de revenir. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de voir comment vous prenez la chose et comment vous avez vécu ensemble et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ok. Et si c'est pour revenir au niveau de votre famille, on voit bien que ça vous stresse un peu quand même. Hein. Mais vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. C'est un peu comme si on vous attendait les bras ouverts, tout simplement. Ok ? Voilà, j'en ai terminé ici avec les poissons. Si vous me quittez là, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Sinon, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans les signes suivants, donc Cancer et Scorpion, on se retrouve tout de suite juste après la pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je remercie mes abonnés d'être fidèles sur mes vidéos et d'être fidèles à ma chaîne. Merci pour vos encouragements aussi. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à me dire notamment si le fait de poser déjà mes cartes avant, ça fait gagner un petit peu de temps, c'est peut-être mieux pour vous ou pas. Hein. Sinon aussi de cliquer sur j'aime hein, pour aider ma chaîne à être vue dans l'algorithme de YouTube. Voilà, ça c'est juste un petit service que je vous demande. Vous, ça vous coûte rien en fait, hein. C'est juste un petit clic. Hein. C'est juste pour faire que ma chaîne soit vue, ça m'aide dans mon travail. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite les cancers. Le temps de ramasser mes cartes et de poser les nouvelles. Ok, à tout de suite. Je vais pas éteindre, je vais mettre sur pause quand même. Hein. Oups, à tout de suite. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance donc de la semaine du 11 au 17 août 2025. Ok, alors comme pour les autres signes, je canalise avant des messages, avant de commencer à prendre les cartes. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, pour les cancers, pour cette nouvelle semaine qui arrive? Merci. Amusement, critique, visualisation, gratitude, annonce, faire le vide dans votre maison, accepter de se désencombrer, vie en totale indépendance, rapidité de certains événements, j'ai le chiffre 17. Alors j'ai vu un serpent aussi, donc le serpent, hein, comme on le voit hein, dans les oracles, c'est une personne peut-être ou des personnes malveillantes autour de vous, mais ça peut être aussi la guérison ou le fait de faire une nouvelle mue. Hein, on verra si ça ressort dans le tirage. Rassemblement, accoutumance, sarcasme. Bon. Oh là là. Bon, bah, c'est voilà. Bon, comme je le dis à chaque fois, hein, il y a des mots en décousu. Alors,
Vous pouvez donc avoir un mot qui vous tilte, une phrase qui vous interpelle. Là, en l'occurrence, il y avait un chiffre là pour vous, le chiffre 17. Il y avait le serpent hein, à retenir, à voir si on va le retrouver dans le tirage ou pas. Donc voilà, voilà, il y a peut-être un ou plusieurs mots ici qui vous ont interpellé. Hein. Voilà. C'est des petites pistes pour vous également. Ok, alors les deux premières cartes, donc état d'esprit actuel, ce que vous vivez en ce moment. On a la carte du pardon et la confiance en soi. Ok. Alors pour certains cancers ici, il y a cette notion de reprendre confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on a accordé un pardon ou on se pardonne quelque chose. Euh, euh, j'ai l'impression que ce pardon, il n'est pas... Alors comment vous expliquer ça? J'ai l'impression ici il y a quelqu'un. Alors c'est comme, je vous vois positionné et je vois quelqu'un, un être de lumière ici qui vient poser sa main sur votre tête. C'est comme si... alors, est-ce qu'on vous accorde un pardon? Euh, ouais, je vois du coup les mains qui se mettent comme si on accueillait quelque chose. Euh, donc c'est vous, hein, c'est pas l'être de lumière. Lui, cet être en fait met sa main sur votre tête, comme si euh, on va voir par rapport au tirage ici ce que ça nous donne. Euh, j'ai l'impression ici que pour certains ici vous avez des problèmes de santé, des problèmes physiques. Hein. Je verrai plus des problèmes physiques. Vous avez beau en discuter avec le médecin, vous avez beau essayer de trouver des solutions pour, pour, pour éradiquer hein, ces douleurs, il n'y a rien qui fonctionne. Et justement, cet être de lumière ici vient poser sa main sur votre tête, euh, un peu à la manière d'un magnétiseur ou d'une magnétiseuse. Vous envoyez une énergie spéciale, en fait, ici pour vous faire prendre conscience que les douleurs du corps peuvent être liées ici à des choses que vous faites mal en fait dans votre vie ou qui vous est arrivé en mal dans votre vie. Hein. C'est des douleurs aussi qu'on vous inflige. Euh, les douleurs psychologiques amènent des douleurs physiques. Moi, on voit bien ici que vous en avez discuté avec médecin, thérapeute, vous êtes même allé voir un magnétiseur ou une magnétiseuse, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-là, parce que peut-être que vous n'avez pas donné les bons détails. Le magnétiseur, la magnétiseuse, en fait, d'abord, elle fait un diagnostic par rapport à ce que vous allez lui dire. Et du coup, à partir du moment où elle est comment dire, focus sur quelque chose que vous avez dit, elle va aller travailler sur vos valeurs en fait. Et voilà, c'est important en fait de comprendre d'où c'est parti, de quand c'est parti. Et on voit ici campagne santé. J'ai l'impression ici que certaines choses vont se résoudre. Euh, on parle hein, de douleur physique ici, hein, regardez. Douleur physique et blessure émotionnelle. J'ai l'impression que votre corps vous parle, mais vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent. Et cet être de lumière est venu vous apporter en fait certaines pistes sans que vous en ayez forcément conscience. Hein. C'est comme si dans vos rêves, ici, on vous avait donné une solution. C'est un instinct, c'est une idée, c'est un déclic ici qui va vous permettre ici de mettre des choses en action. On a ici la confiance en soi. Vous allez vous faire le cadeau en fait de faire confiance à votre instinct et de guider au mieux du coup cette reprise en main en fait de votre corps. On voit ici on va couper certaines choses avec la fatalité ici. On va décider ici de plus se victimiser et plutôt de passer par la guérison de votre âme en fait. Hein. On a ici les vacances. Alors moi je ne parlerai pas de vacances ici avec cette carte, mais plutôt de vous aérer l'esprit, de vous éloigner de certaines habitudes, de mauvaises habitudes surtout, de changer d'environnement. Peut-être que l'environnement où vous vivez n'est pas bon, peut-être que la maison où vous vivez ou l'appartement où vous vivez, il y a peut-être des mauvaises énergies à l'intérieur. Et ça peut jouer sur le corps, notamment d'habiter trop près de l'eau pour certains. Hein, faut savoir que l'eau, si c'est une plage de l'eau salée, c'est pas la même chose, mais il y a cette notion d'habiter trop près d'une rivière ou alors avoir de l'eau qui passe sous la maison. Donc c'est pas bon en fait pour vous.
Ok? Donc à voir, peut-être faire passer un géobiologue pour découvrir si c'est le cas. Alors ici on a les doutes. Dans l'évolution ici on a les doutes. Alors, je vais prendre juste comme ça les doutes. Le syndrome du sauveur. Le Styx et l'équilibre. Alors ici vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez avoir des doutes au début. Hein. Peut-être des doutes par rapport à la personne qui va peut-être vous prendre en main. Hein. Cette personne, le syndrome du sauveur ici, c'est pour moi c'est quelqu'un qui est habilité en fait à prendre soin de vous. Hein. Vous allez peut-être vous servir du bouche à oreille pour rencontrer ici un ou une thérapeute. Voilà. Ici il y a bien le fait que avec le Styx, en fait, c'est aussi la carte de la mort, mais c'est aussi le fait d'aller dans une voie sans issue, de se prendre un mur aussi. Hein. Regardez, cette personne est sur son bateau dans une caverne, et si elle continue à faire avancer cette barque jusqu'au fond, regardez, la barque, elle passera pas. Ok. Donc il y a bien cette notion de voie sans issue. Si vous ne faites rien, vous resterez avec vos douleurs. Donc il est temps ici de faire les choses en conscience. Il y a un équilibre qui pourrait donc en découler derrière. Hein. Mais je pense aussi que vous êtes bien accompagné. Si vous êtes en couple ici, votre autre ici vous accompagne quand même dans votre cheminement et il pourrait même être accompagné. Il pourrait être aussi dans le même cas que vous. J'ai l'impression que vous êtes deux âmes réunies avec les mêmes choses à régler et les mêmes choses à mettre en place. Donc là, notamment, de le faire à deux. Hein, ça peut être plus encourageant. Hein. Par rapport au doute, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'enfant. Donc votre enfant intérieur ici n'est pas content. Ok, donc c'est peut-être lié aussi à vos enfants. Hein. Vous avez vous avez peut-être des doutes par rapport à l'avenir de vos enfants. Peut-être que voilà, ce que vous vouliez faire au niveau de votre enfance ici, mais rien ne s'est concrétisé comme vous le vouliez. Vous vouliez une famille où tout se passe bien, des enfants en bonne santé, un bon travail et tout. Et pour certains ici, ça ne s'est pas réalisé. Donc, je vous demande d'avoir la sagesse ici, d'aller vers une guérison, d'entreprendre justement cette guérison et d'accueillir ce temps nécessaire pour le faire. Hein. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Hein. C'est important ici de vous alléger de certaines choses. Hein. On voit ici que avec la lune, c'est peut-être cette pleine lune ici qui vous a fait prendre conscience, hein, parce qu'on a vraiment la pleine lune qui est passée là, qui vous fait prendre conscience en fait qu'il est temps de mettre des choses en action. Hein. Alors, ici on a l'état de la femme, ça peut être vous dans le tirage, madame, mais ça peut être aussi votre autre ou une énergie féminine que vous rencontrez, peut-être une thérapeute ou une magnétiseuse qui va ici vous aider. Regardez, on a la carte de la thérapeute ou du thérapeute. Ça peut être un thérapeute avec une énergie forte féminine. Hein. Ok. Ici avec le Styx, donc le fait d'aller dans une voie sans issue, on a ici le fait de manquer d'ancrage déjà, de ne pas être en accord avec. C'est comme si vous aviez votre corps d'un côté et votre âme de l'autre. En fait, on me parle étourdissant. Elle est en colère. Elle est en colère parce que du coup, elle peut pas rejoindre son foyer. Il y a cette carte de la destinée de nouveau départ. Alors, on pourrait ici, avec ce thérapeute ou cette thérapeute ici, vous aider à consolider quelque chose, mais aussi à vous réunir à nouveau. Hein. C'est important que votre âme appartienne à soi dans votre corps, en fait, pas à côté. Non. Ici, on parle d'équilibre. Alors, avec l'équilibre, ici, on a la clé. On a la clé hein, sur ce qui pourrait vous aider. Vous avez la clé. Maintenant, vous avez les bonnes informations pour aller vers une guérison. C'est protégé. Hein. On peut parler aussi pour certains peut-être de déménagement par rapport à une maison où c'est pas confortable. Il y a des choses qui ne sont pas... peut-être que justement, votre thérapeute pourrait vous dire qu'au niveau de votre maison, il se passe des choses pas claires. Hein. Ok ? On parle de passion, je vous parlais de votre autre ici. Je pense que il y a un bel équilibre entre vous deux, mais pas pas le bon. C'est pas comme ça que je voudrais le dire. Vous vivez à peu près les mêmes choses, comme je vous l'ai dit avant, et il y a cette notion de guérir ensemble.
par rapport à la maison où vous habitez, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre cette maison. Mais on vous y pousse à partir de là. Hein. C'est comme s'il y avait, vous allez vous rendre compte du jour au lendemain quand vous avez un désir irrépressible de partir. Pourquoi? Parce que à partir du moment où votre âme va réussir à rentrer de nouveau à l'intérieur de vous, elle va vous obliger à sortir parce que la maison où vous êtes n'est pas bonne. Ok? Pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde, vous voyez si ça vous parle ou pas. On parle de résilience sur la synthèse du tirage, sur le résultat. On parle ici du fait de pouvoir rebondir après ça, de cette notion de sortir des difficultés, alors je ne vais pas dire facilement, hein, mais vous avez cette faculté en fait de sortir des difficultés. Vous arrivez toujours, ça revient, mais vous arrivez toujours à rebondir. Hein. C'est très fatigant. Ça devient même éreintant ici. Et regardez ce qu'on a derrière. La meilleure carte du Béline, c'est la carte de protection, celle qui enlève tout le négatif ici de votre tirage. C'est une très bonne carte ici. On voit bien cette notion de dégoût. Je pense que votre maison, arrive à un moment, elle va vous sortir par le nez. Là, vous allez en fait rejeter cette maison en bloc. C'est comme quand, par exemple, quand on décide de partir d'une location pour acheter une maison ou quand on vend une maison pour aller dans une autre maison, on dit un petit peu qu'on fait le deuil de notre ancien logement. C'est comme si, euh, oui, c'est un peu ça que je veux dire. On fait le deuil du logement. Donc en fait, on fait comme si, c'est comme si on disait, mais cette maison finalement, elle m'apporte plus rien. Il est temps que je parte parce que du coup, je ressens plus les bonnes énergies dans cette maison. Il est vraiment temps qu'on aille vers autre chose. Et c'est un petit peu ça que je vois avec cette carte de dégoût. Vous allez pousser à partir, ok. Vous et votre autre. Je pense que ça va être carrément une envie à deux de partir, hein, de changer d'air, de changer peut-être même de commune, de village, de ville, de pays, peut-être pour certains. Il y a cette notion vraiment de prendre de la distance avec votre ancien logement. Ok, je vais vous tirer deux cartes du tarot de Marseille ici. Alors ici, j'ai la maison Dieu, donc c'est la tour qui s'effondre. Ok, la maison Dieu te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. On a la carte de la résilience. Cette force que tu as en toi va t'aider à te reconstruire. C'est vous le cancer. Vous arrivez toujours à rebondir, à retomber sur vos pattes, comme les chats. Miaou. Je suis sûre qu'en plus vous les aimez les chats. On a ici la carte du monde. Le monde traduit ici une certaine négligence financière. Donc faites attention à votre argent. Fais attention à la façon dont tu dépenses et économises ton argent. Voilà. Donc peut-être que justement pour pouvoir réaliser votre nouveau projet ici, de pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté, de ne pas dépenser pour des futilités, vous vous rendrez compte finalement que quand vous aurez votre futur logement, que c'était bénéfique. Hein. Ça va peut-être même vous faire une bonne, comment dire, ça va vous donner une bonne habitude pour la suite peut-être aussi, parce que peut-être que vous dépensez sans compter ou sans pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Voilà, c'est pour ça que dans la canalisation avant, on disait de vous débarrasser de certaines choses dans votre maison. C'est vrai que j'y repense là maintenant. On vous dit de vous débarrasser de certaines choses dans votre maison. C'est comme si vous cumuliez des choses qui n'ont aucun intérêt et dont vous ne servez pas. Tout ça, ce sont des énergies mortes. C'est des choses qui n'ont pas leur place chez vous et ça amène des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous en fait. Voilà. L'accumulation de choses inutiles, c'est pas feng shui. Voilà, tout simplement. Voilà, alors. J'en ai fini pour vous cette semaine les cancers. Si vous avez votre signe ascendant ou signe lunaire, hop, on a fait celui-là. Donc en scorpion, on se retrouve tout de suite. Sinon, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous. À bientôt. Allez, on est parti pour les scorpions pour cette semaine du 11 au 17 août 2025. Donc à votre tour pour une canalisation. Alors, j'ai déjà posé mes cartes, hein, comme j'ai fait pour les autres signes pour cette semaine. Vous me direz hein, si ça permet d'avoir un gain de temps sur la vidéo. Voilà. Ok, allez. On est parti d'abord pour la canalisation avant les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vois des déplacements. Je vois la carte de la santé qui ressort. Le réseau ou les réseaux.
finesse, acceptation, richesse, ralentissement, accusation, distance, rire. J'ai le chiffre 10 et la lettre L. Rancune, résistance, simplicité, avoir le dernier mot, doigté, bruit, sensibilité, et voilà, c'est terminé. Voilà pour la canalisation simple. Voilà, maintenant on y va pour les cartes. Alors, votre situation actuelle, ce que vous vivez en ce moment. Allez. On a ici la bienveillance et l'imposteur. Alors, l'imposteur, c'est pas forcément une carte négative. Hein. Vous n'avez pas des imposteurs dans votre entourage ou des gens qui vous cachent des choses. Ou voilà. L'imposteur, ça peut être vous, tout simplement. C'est le fait de ne pas se sentir légitime dans une situation, de ne pas avoir peut-être ce droit de vous exprimer, de montrer certaines choses, de dire certaines vérités. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous voulez en fait que tout le monde aille bien. C'est que votre petite famille, ça roule, que vos frères et sœurs, vos parents, que tout aille bien. Vous voudriez en fait que ce soit... alors, je ne vais pas vous parler de la famille formidable. Ça, c'est une série en fait que j'aime bien. Parce qu'il leur arrive que des catastrophes. Alors, non, non. Mais on peut parler ici de... vous voudriez avoir une baguette magique et de faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Pas seulement avec votre famille, hein. Je pense que quand on parle d'informations, là, moi je ne regarde même plus les informations parce que ça me terrifie de voir tout ce qui se passe, je ne regarde plus du tout. Et je ne m'en porte pas plus mal maintenant. Hein. Je pense que c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de réagir face à toutes ces infos, hein, de vouloir que il y a cette paix dans le monde. Je ne serais pas étonnée que certains scorpions ici militent dans des associations pour que certaines choses soient revues par rapport aux lois ou des choses comme ça. Hein. Je ne serais pas étonnée. Vous avez le cœur sur la main, les scorpions. Alors ici, on a la bienveillance. Alors, vous allez avoir la bienveillance ici de vous associer. On parle ici d'association avec cet anneau. Hein. Alors, pour certains ici, vous êtes démunis face à la douleur de certaines personnes. On voit ici qu'on a la douleur, hein, physique et émotionnelle. Hein. C'est pas vous, hein, j'ai l'impression que vous voulez donner toutes les chances aux personnes. Je ne serais pas étonnée même que vous travaillez dans l'humanitaire, dans le médical, comment dire, assistante sociale ou assistant social, un petit peu dans ces métiers où on a ce don de soi ici. Hein. Alors, avec l'imposteur, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la carte du chemin, de la stérilité et de l'abandon. Voilà. C'est le fait de parfois, dans certaines situations, de baisser les bras face à ce que vous voudriez faire. Il y a tellement de choses à changer que vous ne savez pas par où commencer. On a la carte ici donc du chemin. C'est de prendre peut-être un moyen détourné. Vous voudriez faire des choses, mais à votre échelle. À votre échelle, vous ne pouvez pas tout faire. Mais vous allez ici quand même poser votre bagage, ce que vous savez faire, ce que vous savez dire, comment le dire. Vous allez donner en fait de votre vous, tout simplement, pour aider à votre hauteur à vous. Hein, ok. On parle de stérilité ici. Alors, vous avez l'impression que
que pour vous c'est une goutte d'eau dans la mer, mais chaque personne qui apporte un petit peu de lui, en fait, c'est déjà beaucoup. Hein, ok? Donc pour certaines personnes ici, c'est bien ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'au début je parlais de la famille, mais ça peut être vraiment vaste. Hein. Vous voudriez qu'il y ait le bien partout. Vous sentir en sécurité aussi, on parle de sécurité aussi. On a la carte de l'abandon. Alors l'abandon, c'est pas ce mot-là en lui-même que je voudrais dire, mais plutôt le fait de ne pas vous sentir à votre place dans certaines situations. Voilà, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Voilà, faites à votre échelle à vous, ce que vous pouvez faire à votre échelle à vous, c'est déjà très très bien. Hein. Vous avez envie de vous donner, hein, peut-être dans certaines choses, et c'est très bien comme ça. Hein, ok. On va aller voir l'évolution. On a le combat, la perte, la trahison et la réussite. Bon, ça finit bien. On voit que vous vous battez pour une cause, tout simplement, avec cette carte du combat ici. Peut-être de travailler avec des personnes qui sont en perte de repères, en perte de reconnaissance, en perte de confiance en eux. Vous pourriez peut-être travailler ici, comme peut-être, tout à l'heure je disais assistante sociale, en tout cas c'est dans le social, hein, vers des personnes peut-être qui ont tout perdu, et du coup vous donnez de votre temps pour ces personnes. On parle ici de trahison, alors peut-être que vous en êtes arrivé là parce que vous-même, vous avez subi des trahisons dans la vie, et vous avez réussi à vous en sortir grâce à des associations, ou une association, et vous voulez rendre l'appareil. On a une réussite là-dessus. Vous allez être reconnu en fait pour vos valeurs. C'est une belle carte. Hein, c'est une belle carte ici. On parle même de fierté. Hein, de fierté. Alors sur la carte du combat, qu'est-ce qu'on a? On parle bien d'association. Hein, ici avec cette carte d'association. Vous prenez du plaisir. Hein, si vous êtes peut-être à la retraite pour certains, ici, on voit que vous prenez du plaisir à vous lever le matin parce que vous savez ce que vous allez faire de votre journée. Vous allez donner de votre personne pour des gens qui en ont besoin et ça vous remplit, ça vous nourrit. Du coup, vous aviez peur peut-être pour votre retraite, pour certains. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je ne vais pas rester cloîtrée chez moi, tourner en rond. Il faut que je trouve des choses à faire mais qui ont du sens. Et vous avez trouvé quelque chose qui a du sens. On parle ici d'élévation. Hein. Je vous disais ici, hein, par rapport à la carte de la réussite, que vous allez être fier de vous. Hein, fier E ou fier R, monsieur ou madame. Donc vous inversez par rapport à vous hein, qui regardez le tirage. On parle ici du feu. Alors le feu ici, moi quand je regarde la torche au milieu, c'est d'apporter de la chaleur aux gens. Il n'y a pas cette notion de combat de coq comme on voit ici, c'est plutôt d'apporter de la chaleur aux gens. On voit la documentation, vous pourriez justement les aider aussi dans l'administratif, hein, les aider à mettre des choses en place dans l'administratif. Par rapport à la trahison ici, vous avez appris des choses qui n'étaient pas... vous aurez pu découvrir des choses, justement, découvert une trahison ou des trahisons. On voit hein, qu'il y a cette petite étoile au fond, mais vous avez quand même gardé espoir dans l'être humain. Et heureusement, parce que regardez ce que vous allez faire derrière. On voit la nativité, le nouveau départ. Le nouveau départ et l'ancrage justement dans la matière de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous remplit, qui vous nourrit. Par rapport à la réussite ici, qu'est-ce qu'on a? On a justement un nouveau chapitre dans votre vie qui s'ouvre. Hein. On sort ici de l'isolement. Elle arrive à l'envers, la carte. Hein. Elle sort de l'isolement, ce qui va vous permettre aussi, ici, elle arrive à l'envers, celle-ci aussi, de sortir peut-être d'une dépendance, peut-être à l'alimentation, ou à quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être des choses sucrées, des choses grasses. Il y a vraiment une dépendance ici qui vous quittez pas jusqu'à présent et que du coup vous allez pouvoir aborder de nouvelles façons parce que là vous allez vous sentir utile et vous aurez besoin d'énergie en fait, de bonne énergie. Donc on vous demande ici peut-être de changer d'alimentation pour avoir une bonne énergie pour continuer votre croisade ici vers les autres, vers le don de vous en fait. On a la carte de la famille. Vous pourriez avoir eu aussi dans votre famille une personne qui déjà était passée par ce genre de mission. On peut parler de mission. Hein. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Parce que cette carte ici, c'est la carte du résultat. C'est la synthèse de tout le tirage. Donc il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Vous avez
les mêmes valeurs que votre aïeul ici, ou une maman ou un papa qui s'est donné dans une association. C'est comme si un petit peu vous prenez le relais derrière, hein. On voit que vous avez les honneurs. C'est comme si ce que vous aviez appris de cette personne, de cet aïeul, vous sert désormais. Ok. On a aussi cette carte du soleil, c'est le bien-être, c'est la confiance en soi, c'est la réussite, le succès. Donc vraiment, il y a vraiment cette carte de réussite qui compte en plus ici, hein. Et ça vous apporte un grand changement, une belle transformation chez vous ici. On a bien le début d'un nouveau cycle, on avait le livre. Il y a bien le début pour vous d'un nouveau cycle ici, avec ce sablier ici. On voit vous à l'âge adulte et on voit à l'intérieur la tête de l'enfant qui est ici et qui rejoint en fait cette tête d'adulte. C'est comme si vous allez prendre les choses sérieusement bien sûr, mais aussi avec légèreté et prendre le temps pour chaque personne pour les aider à cheminer elles aussi. Voilà. Ok, j'en ai terminé ici pour le tirage des oracles. Je termine ici avec les messages des tarots de Marseille. Allez, hop. On a le pendu. Alors, sur le plan professionnel, le pendu suggère que si tes projets n'avancent pas, c'est parce que tu n'adoptes pas le bon point de vue. Voilà. Donc si, par rapport à la carte de l'imposteur, si jamais au début vous ne sentez pas... alors ici c'est le fait de ne pas se sentir légitime, mais peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien vous allez apprendre. Vous allez voir ce qu'on attend de vous. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de réussite derrière. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer positivement. Allez, on va essayer de vous encourager avec une deuxième carte. L'empereur t'invite à poursuivre tes objectifs et à voir plus grand. Qui sait, vous pourriez arriver à la fin à la tête de l'association. Qui sait, hein. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Là, ça n'a pas parlé à beaucoup de monde, hein. C'est par rapport au fait de se rapprocher d'une association et de donner de son temps, hein. C'est ce que j'ai ici sur cette semaine. Donc, si vous voulez avoir des compléments d'information, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre guidance. Ok. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas aussi donc de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous en remercie. Je remercie tous mes abonnés d'être là, de continuer à me suivre. N'hésitez pas aussi à commenter de façon bienveillante et constructive et à cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Belle semaine!